Il va où, cet argent-là? Aux tatas, là, à la radio, là, qui se moquent de tout le monde, qui ont la gang d'Olivier Niquet, là, qui ont rien produit de leur vie. Là. Eux autres sont assis puis ils jugent tout le monde. Toi, t'es un sans-dessin, moi, je suis un cave, moi, je suis un imbécile, mais eux autres, là, ils détiennent la vérité. Marie-Louise Arsenault? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Quand je suis retourné au Franc-Tireur, ce que je voulais pas faire, puis j'ai fait pareil, mais c'était correct, j'ai bien fait d'y retourner. Là, j'ai vu une différence. Sous Mario Clément, là, il nous achalait pas. Le producteur s'occupait de ça, il parlait à la direction, mais il comprenait ce qu'on voulait faire. La deuxième moulée, là, c'était comme... il devait approuver les sujets, puis moi, j'étais en sacramouille. Ça, sacramouille m'a sauvé, parce que j'utilise des gros mots, absolument. Mais j'étais vraiment hors de moi. Puis à un moment donné, j'avais, je pense, 53 ans, 54 ans à l'époque. Puis je dis, moi, je vais à un meeting avec la direction. Puis là, je les ai regardés. Je dis, vous autres, là, que vous avez fait dans la vie? Quel reportage vous avez fait dans la vie? Là? Quelle entrevue vous avez faite dans la vie? Là, vous allez, vous autres, hostie, me dire à moi. Puis là, j'étais numéro 1 à 98.5, là. En même temps, vous allez me dire à moi quel genre d'entrevue je vais faire. Qui j'ai le droit d'inviter? Et Chris, j'ai des nouvelles pour vous autres, là. Ça passera pas. Mais Zone 3, le producteur, Maison de production, tu sais, ils ont d'autres contrats avec Télé-Québec. Là, ils passaient en arrière, puis ils disaient, non, c'est correct, non, il va le faire. On va s'en occuper, tu sais, on va le calmer, tu sais, c'est toujours la même affaire. Fait que, tu sais, personne, moi, j'avais mis une pied à terre. L'exemple ultime, je dis, je veux recevoir Pierre-Hugues Boisvenu, qui à l'époque était sénateur, qui travaillait encore pour le droit des familles victimes, des familles des victimes d'actes criminels. Et la direction de Télé-Québec, à l'époque, m'a dit non, c'est un extrémiste, tu sais, puis il y avait eu quelques... Il y avait sorties, douteuses, mais c'est quand même un sénateur. Puis ces phrases-là, ben, tu les amènes en entrevue, puis tu dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est ça que tu fais. Ben ouais. Là, je dis, OK, là, je vais appeler, on va appeler Jackie Singh. Jackie Singh, là, c'est un extrême gauchiste, mondialiste, qui participait à toutes sortes de manifestations. Puis parfois, il y avait des 2 par 4 qui sortaient dans ces manifestations-là avec toujours un fond de violence puis d'intimidation. On l'a vu, là, avec les pro-Hamas, les pro-Palestiniens, tu sais, de brasser le monde qui sont pas d'accord avec le Black Bloc, cagoulé, masqué. Ils disent oui. Ouais. Fait que moi, je fais l'entrevue avec ce gars-là. Je fais l'entrevue. Là, il y a un de ces petits goons qui nous filment tout le long. Tu sais, moi, je dis, hey, toi, restez. L'entrevue passe. Fait que Télé-Québec refuse une entrevue avec Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, mais dit oui à une espèce de baveux de service de salon. D'extrême gauche. Complaisance d'être là, tu sais. Tout dépendamment des idéaux que t'as. Ouais, fait que là, tu sais, c'est comme... il y a une vague de ça, là. Tu sais, présentement, là, à la télé, il n'y a pas ben d'entrevue. Pas une question d'insulter le monde, là. Pas une question de les piéger non plus. Question là, des discussions franches, avec les questions qui sont fondées. Mais pas des procès, là. Pas une gang qui se ligue contre un invité. Ça, moi, ça me fait chier, là. Tu sais, les bullies de même, là. Ce qu'on voit, tout le monde en parle. Tu sais, moi, tout ça, là, ça m'intéresse pas. Fait que... je trouve que ça manque, mais ça n'a pas l'air d'intéresser personne. Mais on dirait c'est ça qu'on se parle plus aussi. T'sais, on dirait que par souci de se protéger ou de sauver la face, ben on se parle plus. Sinon, il y en a qui ont peur d'être coupable par association. Là. Si j'invite cette personne-là, c'est parce que je l'endosse ou parce que... Mais c'est parce qu'on a du monde intelligent au Québec, là. Puis même si tu fais des entrevues un peu plus serrées, les gens, c'est pas une question de vouloir absolument les pogner. C'est juste d'avoir un propos puis de comprendre ce qui se passe. Puis d'avoir les gens redevables quand ils sont payés pour être en charge de la STM ou du gouvernement ou d'un ministère. Mais s'ils échappent le ballon, il faut quand même être capable de leur poser la question qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas la fin du monde. Ouais, mais pour ça, il faut qu'ils acceptent l'entrevue aussi. Oui. Mais pour ça. C'est déjà un bon début. Mais c'est ça. Mais là, présentement, qui a de l'argent en télé? Qui a de l'argent? Radio-Canada.
Carney le budget est sorti, il donne 150 millions de plus aux 1 milliard 400 millions de Radio-Canada et CBC. Il va où cet argent-là? Ouais. Au quiz? Il va où cet argent-là? Au tata, là, à la radio, là, qui se moquent de tout le monde, qui ont la gang d'Olivier Niquet, là, qui ont rien produit de leur vie. Là. Eux autres sont assis puis ils jugent tout le monde. Toi, t'es un sans-dessin, moi, j'étais un cave, moi, j'étais un imbécile, mais eux autres, là, ils détiennent la vérité. Marie-Louise Arsenault? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? À un moment donné, les autres vont tomber de haut, puis ils vont... Ça va faire non, la machine... Ah non, la machine... Écoute, tout est fait pour que Radio-Canada, CBC obtiennent tout du gouvernement. Tu sais, les 150 millions, là, jamais Carney s'est dit « Hey, on va en donner 50 à Radio-Canada, parce qu'ils font bien pitié, puis on va distribuer le 100 millions au privé pour les aider, parce que tout le monde a coupé des jobs. Tout le monde a eu des coupures, Québécois, Bell, Cogeco, tout le monde, là. Puis là, tu sais, est-ce qu'on peut rétablir, tu sais, la distribution du financement? En plus, Carney, en juin, est allé voir les plateformes, le GAFAM, puis disait, laissez faire la taxe qu'on voulait vous imposer. Ça, c'était entre 200 et 600 millions de revenus qui allaient rentrer pour les médias québécois. Les journaux de région sont en train de crever. Mais Carney dit, non, on va annuler ça, on ne veut pas vous choquer, parce que je suis le valet officiel de Donald Trump. Fait que je vais m'oler sur le ventre, sur le dos, jusqu'à temps qu'il me frotte puis qu'il dit que je suis un bon toutou. Ouais, le cireur de souliers. Là. Ouais. Fait que on est dans cette situation-là. Les médias, je vous le dis, là, ça va pas bien. Tout le monde pense que fucking Facebook, là, puis tout TikTok, là, va nous sauver. Eux autres, ils investissent rien au Québec. Ils engagent personne au Québec, là. Ils vivent des produits que toi, tu crées, que les gens créent. Mais ils ne donnent rien en retour, là, à peu près. Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même un autocritique à faire, tu sais, de tout ça, là, tu sais, tous les médias traditionnels, ils ont un autocritique à faire de la situation qu'ils sont, tu sais, en ce moment. Puis il y en a beaucoup que j'ai l'impression qu'ils se butent à ça, tu sais. Ils se butent à faire... Puis encore une fois, ils vont mettre la faute sur, je sais pas, les médias indépendants, les coucous, là, tu sais, comme qu'ils aiment les appeler, ou les édentés, je sais plus trop, là. Tu sais, puis, non, mais tu sais, ils les mettent tout là-dedans comme s'ils les réduisaient que à ça. Puis au lieu d'utiliser ce moment-là, faire comme, attends une minute, moi, comment j'ai contribué à ça? Qu'est-ce qui me reproche de temps? Que peut-être que je fais, tu sais, on dirait ça, c'est trop demandé. Mais il y a plus. Moi, j'ai 4 enfants, là, mes 2 plus vieux, 34 et 32 ans, ils n'ont pas le câble. Ah oui, mais il y a une raison aussi à ça. Il y a une raison certaine. T'sais, c'est sûr que c'est multifactoriel, tu sais, là, il n'y a pas juste une affaire, mais il y a beaucoup de facteurs qui sont encore en contrôle de ça, tu sais, pourquoi que ça vient plus leur parler, tu sais, il y a une raison à ça. Peut-être qu'il y a trop de... On laisse plus les artistes créer. Peut-être que, tu sais, moi, je regarde, tu sais, des fois, le gala de la 10 ou les Gémeaux, tout ça. Puis des fois, j'ai l'impression, c'est vraiment qu'une impression, mais ça a l'air d'être une gang. Puis ça a l'air d'être eux qui font un gala entre eux, tu sais. Pourquoi que... Tu sais, je trouve pas ça normal dans la société. Il y en a plein à gauche, plein à droite. Pourquoi qu'il y en a jamais à droite? Tu sais, moi, j'y vais dans les coulisses. J'ai été humoriste pendant 10 ans. Je vois qu'est-ce qui se dit en coulisses, comment il y en a qui gardent ça pour eux, puis qui en parlent pas. Mais pourquoi qu'ils se sentent pas libres d'en parler? Il y a une raison à ça, tabarnak. Tu sais, puis il y a une raison pourquoi il y en a qui se sentent pas représentés, autant du point de vue de l'information qu'autant du point de vue culturel, tu sais. Mais faut... Ouais. Au Québec, là, il faut que tu sois dans la bonne gang. Puis moi, je n'en ai aucune gang. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Là. Puis j'ai toujours voulu être demain. T'sais, je me suis arrangé pour rester en périphérie de tout. Je voulais pas m'engager d'un bar ni de l'autre. T'sais. Mais quand tu écoutes... Tu sais, à Radio-Canada, là, c'est que des bien-pensants de gauche. Tu vas à Québécois, là, tu lis le Journal de Montréal, tu as toutes sortes d'opinions. Tu as toutes sortes d'opinions. Tu as la droite, tu as les indépendantistes, tu as les fédéralistes, tu as toutes sortes d'opinions. Tu regardes la presse, tu regardes Radio-Canada, c'est un troupeau qui marche dans le même sens, qui broute la même herbe, qui pense de la même façon. Fait que c'est peut-être les gens sont tannés de ça. Peut-être, tu sais, c'était tout ce qui est convenu. Puis encore une fois, c'est pas une question de se sauter dessus puis de s'insulter.
Mais je pense que tout le monde a le droit de parole. À moins que tu commences à prêcher pour la haine, puis à justifier la mort d'un groupe ou d'un peuple. Ça marche pas, là. On veut pas de ça. Mais d'avoir des divergences d'opinion, il me semble que c'est sain pour des médias puis pour la société. Ça manque un peu. Ça manque, surtout à Radio... Et puis, tu sais, tu regardes Radio-Canada, moi, je suis sidéré, tu sais, ils ont les bureaux sont magnifiques, là, c'est beau, puis c'est correct. Puis c'est nécessaire, puis on veut que Radio-Canada fonctionne. On veut. Mais quand t'as juste quand c'est juste tendancieux du même bord, c'est là. Il me semble que c'est pas normal. Il devrait avoir des visions différentes, tu sais. Puis là, ça, ces visions-là, ils vont débattre ensemble, tu sais. Qu'est-ce que tu penses, justement, du débat au Québec? Y en a-tu encore, tu sais? Le débat? Ouais. Ben, regarde, les Français n'ont jamais été remplacés. Tu sais, moi, je comprends, là, je sais pas, on a fait une vingtaine d'années. Tu sais, tu dis, OK, ça a fait son temps, puis c'était correct, puis ça représentait une époque. Puis moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais qu'est-ce qui le remplace? Là, à Télé-Québec. L'extrait que vous venez d'entendre est une présentation de Air Nova. Air Nova est en pleine période de recrutement pour compléter son équipe. Vous êtes ferblantier ou frigoriste et vous cherchez un emploi? Contactez et joignez-vous à une entreprise innovante, dynamique et professionnelle. Que vous soyez apprenti, compagnon ou contremaître, ils veulent vous rencontrer. Donc, contactez-les par courriel ou à leur téléphone au bureau. En plus d'offrir des avantages très intéressants, Air Nova a déjà des projets d'envergure en réalisation et plusieurs autres de confirmés pour 2026 dans la région de Québec-Lévis. Fait qu'attendez pas et contactez Air Nova.